Bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs qui nous suivent partout dans le monde à travers ce site internet qui est alassartouba.com. Alassartouba.com revient avec votre émission à l'Académia. Mais cette fois-ci, l'émission sera en français parce que notre invité, Abdoulaye Fahmi, ne parle pas malheureusement la langue wolof. Donc nous allons avec lui dans cette émission à caractère purement intellectuel nous familiariser avec les études de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci beaucoup. Monsieur Fahmi, تفضل بعون الله مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بآله وصحبه أجمعين. ذات الله عبارة عن نفسه التي هو بها موجود. L'essence divine est une désignation de la réalité essentielle du divin, qui est aussi l'existence. Parce que on a là, l'existence et l'essence sont une. Il n'y a pas de séparabilité entre le wujud ou le mahya, qu'on appelle en termes philosophiques. Mahya ou le wujud. Ça veut dire l'essence divine, Dhat Allah ou le wujud. C'est un problème très aigu, très pointu dans la philosophie. Ça, même Aristote et Platon divergeaient sur ça. C'est un peu l'immanence et la transcendance. Donc, et puis même les philosophes du XXe, l'existentialisme et l'essentialisme. Ça, c'est encore plus compliqué, on ne va pas y entrer. Mais, pour comprendre que Allah est un, avec la multiplicité de ses noms et de ses attributs, qui ne sont que des théophanies, qui n'ont de réalité essentielle qu'en son essence. Ils n'ont pas de réalité existentielle par eux-mêmes. Ils n'existent pas par eux-mêmes, mais ils existent par Allah, par l'essence divine. Donc, ce sont des désignations, des attributions de l'essence divine. Dhat Allah. Donc, Ad-Dhat wa Sifat, la yatafaraqani. Ils ne peuvent pas se séparer. Mais seulement l'essence reste en dehors du champ de la compréhension et de la connaissance. Et ce sont les attributs qui se manifestent. Par exemple, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Id'u Allah ou id'u Ar-Rahman, ayyama tad'u falahu al-asma' al-husna. Tu dis Allah ou Rahman, quel que soit le nom par lequel tu l'appelles, c'est lui. Mais Ar-Rahman signifie Sifat al-Rahma. C'est l'attribut de la miséricorde. Donc quand tu vois la miséricorde se manifester, même dans un être humain, tu vois quelqu'un plein de miséricorde, tu sais que c'est Allah qui l'investit de son attribut. Tu vois qu'il est proche de Dieu dans cet attribut. Ou c'est l'attribut d'Allah qui se manifeste en lui, la miséricorde. Tu vois quelqu'un qui est généreux. Allah est le généreux. Jawad. Et tu vois quelqu'un mutahalli, biljoud. Tu sais que c'est Allah qui manifeste ses attributs de la générosité. Parce que l'être humain, c'est quoi? C'est une forme, comme on a dit, c'est de l'argile qu'Allah a façonné, harmonisé et a soufflé de son esprit. Donc, l'être humain n'est qu'une forme par laquelle Allah manifeste ses noms et ses attributs. Et c'est ainsi que les êtres humains se distinguent. Plus quelqu'un se pare des attributs divins, plus il acquiert d'attributs divins, plus il se perfectionne. Jusqu'à ce qu'il atteigne un stade de perfection où il n'y a plus rien qui l'entache. Il devient un miroir qui reflète les attributs et les noms d'Allah. Il devient majla, al-haq fil khalq. Il devient une théophanie divine parmi les humains. Dieu l'a choisi, l'a élu, c'est l'élection. C'est là que Allah choisit parmi les prophètes. Les prophètes, c'est des êtres humains. Mais Allah les a choisis pour qu'ils le représentent parmi les humains. Et il les a investis de ses qualités et de ses noms. Chaque prophète représentait une somme de qualités et de noms. Quand il n'y a pas de prophète, il y a les awliya. C'est le cycle de la wilaya. Les awliya sont les héritiers des prophètes. Donc, leur état spirituel. الأولياء ورثة الأنبياء في أحوالهم في أحوال الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء في أقوالهم. Les savants, ce qu'ils nous rapportent eux les propos des prophètes, ils nous les expliquent, ils nous les transmettent et nous les expliquent. Donc ils héritent les prophètes dans la transmission de la révélation et des messages prophétiques. Alors que les saints, c'est par leur personne qu'ils nous font
admirer, contempler les prophètes. Donc chaque saint est un héritier d'un des prophètes. Et le saint le plus accompli, c'est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'autorité suprême des awliya. C'est le qutb qu'on appelle dans le vocabulaire des soufis. Donc cela nous permet un peu de comprendre la signification des noms et des attributs et leur rapport avec notre intelligence humaine. Comme humain, on doit comprendre ces choses avec la raison humaine. ذات الله عبارة عن نفسه التي هو بها موجود وهو الحق القائم بنفسه ويتصور بكل صورة يقتضيها منه كل معنى تدل عليه الأسماء ويتجلى في كل معنى تدل عليه الصفات. Les noms et les attributs ont leur source dans la réalité unique de l'être divin et non point de réalité indépendante. Ce sont des pouvoirs de l'essence et non des entités. Chaque nom ou attribut est une forme d'existence par lequel l'essence divine exerce ses pouvoirs. L'essence divine non qualifiée par les noms et les attributs est insaisissable et non conceptuable. ذات الله غيب الأحدية وهي لا تدرك بمفهوم عبارة ولا تفهم بمعلوم إشارة. ليس شيء يناسب أو يطابق ذات الحق ولا شيء يضادده ولا ينافيه حتى يكون لنا مشهد لنقيس به غيب الأحدية. وليس لتجلي الأحدية في الأكوان مظهر أحسن من الإنسان الكامل الذي كملت ذاته. ولا يتحقق بها الأحدية إلا من أسقط الاعتبارات وتجرد من الصفات البشرية. C'est ça l'enseignement des soufis. Principalement, c'est takhalli, thumma tahalli, thumma tajalli. D'abord, se dépouiller de son individualité et des caractéristiques et attributs de l'humanité qui est soumise au sens, à l'emprise des sens et des fluctuations de l'âme, l'âme passionnelle, tyrannique, qui entraîne l'être humain vers son désir charnel. D'abord se dépouiller de ses caractéristiques et attributs humains, après se parer des vertus et des caractéristiques prophétiques et divins. Tahalli bil akhlaq al-karima, bi akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala wa bi akhlaq al-rasul. تخلقوا بخلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة زوجته قالت كيف كانت خلقه؟ قالت خلقه القرآن. Ses mœurs, son caractère, c'était le Coran. Il était un Coran ambulant qui marchait sur deux pieds. Le Coran était en forme alphabétique, lettres et mots, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Coran en forme humaine. Il professait le Coran, il l'enseignait, il le transmettait, mais il se conformait. Il l'appliquait dans tous ses gestes, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes. Donc il représentait les attributs qui sont dans le Coran, qu'Allah apprenait et il les manifestait dans ses actes. Et c'est cela que font les awliya après lui, qui suivent cette race. Ils essayent de se conformer à ce que Allah nous a dicté dans le Coran et à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a reproduit par sa personne. Pour ça, les awliya, ils commencent d'abord leur itinéraire par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient pour eux mieux que eux-mêmes. Ils l'aiment plus que leur propre personne. Donc, ils essaient de l'imiter dans tout, dans ses gestes, dans ses propos, dans ses paroles. C'est ça ce que Khadim al-Rasoul a fait. Son amour pour le prophète était tel qu'il était prêt pour tous les sacrifices pour pouvoir être éternellement avec lui et faire partie de son entourage permanent, jusqu'à ce qu'il s'est confondu, sa personne s'est confondue avec le prophète, parce qu'il faisait tout ce que aimait le prophète, tout ce que faisait le prophète, tout ce que disait Allah, tout ce qu'interdisait Allah, il s'en abstenait, tout ce que disait Allah, il le faisait, et essayait d'être le modèle le plus parfait pour plaire à Allah et à son prophète uniquement. Il n'avait pas d'autre objectif.
Toute sa vie tournée autour d'Allah et du prophète Mohammed. C'est pour ça que beaucoup même de disciples de Khadim Rasoul ou de talibés de Khadim Rasoul qui n'ont pas une connaissance dans le tawhid ou qui ne comprennent pas ces subtilités peuvent à la limite diviniser Khadim Rasoul parce qu'ils voient en lui les qualités divines. Ils voient en lui les qualités prophétiques. Les uns disent que c'est le prophète, d'autres ils peuvent même le diviniser. Parce que peut-être ils l'ont compris par le bâton que c'est ce que j'explique maintenant dans la science théologique, que ce sont les attributs et les noms divins, mais ils ne peuvent pas les exprimer par un vocabulaire théologique. Ils le disent d'une façon qui peut prêter à équivoque. Mais ce sont des réalités. Et il est nécessaire de puiser dans l'enseignement de Khadim Rasoul pour les connaître. Celui qui aime Khadim Rasoul doit nécessairement savoir ce que a enseigné, ce que a dit Khadim Rasoul. On ne peut pas vivre avec son imagination. Ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui cherche la connaissance. À moins quelqu'un, il s'avoue ignorant. Ah, il a une excuse, il est ignorant, il n'a pas entré dans certains sujets, surtout pas théologiques. Alors, c'est pour ça que je me permets de faire ces observations pour donner un conseil à mes mbokki talibés, à mes frères en islam et en mouridisme. Parce que si quelqu'un ne commence pas à apprendre dès aujourd'hui, jusqu'à quand? Il va mourir ignorant et il se croit connaissant ou savant. Mais dès que quelqu'un commence, déjà, les portes commencent à s'ouvrir. Après, il voit que c'est simple finalement. Ce n'est pas difficile. Et il faut faire les efforts nécessaires pour pouvoir. Surtout qu'on a la chance d'avoir les meilleurs ouvrages dans la matière qu'a écrit Khadim Rasoul, comme on l'a expliqué. Rien ne peut être semblable ou homologable ou opposable ou contradictoire à l'essence divine pour qu'on puisse avoir une idée ou une image sur laquelle nous exerçons notre réflexion. En fait, il s'agit d'une pure potentialité, sans forme ni qualification. Pourquoi on ne peut pas connaître l'essence divine? Il n'y a rien à connaître. C'est une pure potentialité pure. Il n'y a pas de qualité, de qualification. C'est pour ça qu'on ne peut connaître que par ses qualifications, par ses attributs. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, tu vois un être humain devant toi, qu'est-ce que tu vas connaître devant lui? Qu'est-ce que tu vas connaître de lui? Il faut qu'il parle pour qu'on connaisse qui il est. Il faut le voir à l'œuvre dans une discipline ou une autre pour savoir ses qualifications dans cette discipline. Donc, il faut que des actes émanent de lui pour qu'on puisse connaître. Sinon, c'est un être humain comme les autres. Donc, tout est en lui potentiel. Maintenant, en ce qui concerne Allah, comme ce n'est pas un être humain, c'est lui qui a créé les humains, on ne peut rien savoir. C'est pure potentialité. On ne sait même pas ce que c'est. Donc, on ne peut rien savoir. Ça, c'est clair. C'est pourquoi nous devons procéder par les degrés d'existence qui nous permettent de conceptualiser la réalité divine, qualifiée par ses noms et ses attributs. D'abord, l'unité, ahadiyya, qui est la source d'où toute l'existence est issue. Je parle aussi en arabe, hein, pour que les arabophones puissent comprendre. Al-wahidiyya madharun lil-dhat, fa'ajab li kathrati wahidin bil-dhat, فهي العبارة عن حقيقة الكثرة فالنفي في ذا الوجه كالإثبات. Al-ahadiyya, c'est l'unité primordiale, d'où tout est issu. Et on ne peut rien connaître aussi de l'ahadiyya, unité, parce qu'il est unique, seul. Donc, qui va le connaître? Il est unique. Il est encore dans un... Il s'est manifesté à lui-même. Il n'y a rien. Allah était et rien n'était avec lui. D'abord, c'est une manifestation à lui-même. Comment Allah a voulu se contempler? Parce que toute cette potentialité, il est toute potentialité. Les noms et les attributs sont en potentialité. Mais ils veulent se manifester. Quand quelqu'un il est généreux, par exemple, c'est très bien, il est généreux. Mais cette générosité qui est en lui, elle demande à se manifester. Il veut bien trouver des gens nécessiteux pour qu'il leur donne. Il cherche, lui-même il cherche. Quelqu'un de généreux, il ne peut pas dormir sur son argent. Il va lui-même aller chercher là où exercer sa générosité. Quelqu'un de miséricordieux, comment il va dispenser sa miséricorde? C'est lui-même qui va aller chercher
qui va bénéficier de cette générosité. Elle est en lui, elle demande à être. Les noms et les attributs, on en a demandé à se manifester. Cette existence que nous voyons, l'wujud, c'est un miroir dans lequel Allah se contemple. Allah est transcendant, il est au-delà. C'est une contemplation, c'est des images. Toutes ces créations, c'est des images. Comme on a dit tout à l'heure, les végétaux, les minéraux, les humains, les anges, tous, ce sont de la lumière qui a pris forme. Comme tu vois dans un écran de télévision, tu entres dans un cinéma. Tu as devant toi un écran vide. Les lumières s'éteignent et la lumière jaillit sur l'écran. Et tu as maintenant le film. Tu as les personnes, les images, les villes, les voitures, les scènes d'action, les scènes de combat, les scènes de tristesse, de joie. Et toi, comme spectateur, ta pensée est liée à ce qui se passe dans l'écran. Et peut-être tu vas pleurer, peut-être tu vas rigoler, alors qu'il y a un écran là. Mais tu es en connexion avec cet écran, avec ce qui se passe là. Après, quand le film est venu, en s'éteint, on se lève, l'écran est vide comme il était. Cette existence, c'est pareil. Elle n'a d'existence que par rapport à notre pensée. On est liés. Parce que nous sommes ici. Nous pensons, il nous faut ceci, il nous faut cela. On règle nos besoins, que ce soit physique, matériel, charnel, intellectuel. Nous vivons dans ce monde-là, donc nous pensons que c'est la réalité. Mais quand on dort le soir, où est cette réalité? On dort. Elle n'existe pas. Quand on se réveille, mais quand on dort et on ne se réveille pas, on est mort. C'est comme le film, c'est éteint. Pour Allah, ça c'est le film cosmique qui se passe. La réalité, elle n'a d'existence que parce que nous y sommes liés par nos sens. Notre toucher, notre vue, notre parole, nous on est là avec eux. Donc, pour nous c'est la réalité. Donc Allah, en se contemplant dans le miroir, il a créé l'existence comme un miroir. C'est quoi la création? C'est une production de la pensée. Comme quelqu'un, il veut créer une maison. Il appelle un architecte, ou lui-même, il imagine, hein, après il appelle les maçons, il achète les matériaux, il construit sa maison. L'autre, il a construit une voiture, l'autre un avion. C'est des constructions qui sont sorties de leur pensée. C'est une innovation, c'est une invention. Donc ça sort d'une production de la pensée. Ce monde-là, c'est une production de la pensée divine. Et comme on a dit, son existence n'a de réalité que pour nous, pour Allah. Même si cette création n'existe pas, elle existe. Mais Allah a expliqué tout. Pour lui, depuis Sayyidina Adam, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le jour du jugement, ça se passe en un instant. Il n'y a pas de temps auprès d'Allah. Le temps, c'est pour nous. C'est des mesures à notre échelle. Mais pour Allah, tout se passe en un instant. Donc c'est pour ça qu'il nous a raconté l'histoire d'Adam avant qu'il soit né, quand les gens se disputaient à son sujet, jusqu'à le jour du jugement, quand le prophète va intercéder pour toute la création. Tout cela, Allah nous l'a raconté. Parce que tout cela, c'est dans sa pensée. C'est sa pensée qu'il matérialise. Ça existe. Ça existe, mais pas matériellement, physiquement. Et ça va. Maintenant, on est venu dans le monde pour reproduire dans l'existence physique corporelle ce qui a été conçu dans la pensée divine. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans la vie, ou tout ce qu'on va avoir, déjà, Allah l'a écrit. Et il a dans l'Lawh al-Mahfouz. Et il est transcrit. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallam, un jour, un des sahaba, Suraq ibn Malik, il a demandé au prophète Mohammed sallam, ô prophète, nous devons œuvrer pour ce qui a été déjà écrit dans la tablette gardée ou pour ce qui va advenir dans le futur. C'est-à-dire, c'est à nous de construire notre futur en œuvrant ou tout a été déjà écrit. Parce que le prophète l'a expliqué, que tout a été déjà écrit. Tout a été déjà écrit et nous devons quand même œuvrer. Alors le prophète a dit oui, tout a été déjà écrit. Il a dit alors pourquoi œuvrer puisque tout a été déjà écrit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit i'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Œuvrer, chacun est programmé pour ce qu'il a été destiné.
Et c'était la première parole que Céline Saliou m'a dit quand je suis venu. Il m'a dit quand on a parlé. C'est pas au début, il m'avait dit قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Les cœurs des connaissances sont en perpétuel émoi, elles n'ont de répit que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. Après il m'a dit اعملوا كل ميسر لما خلق له. Vrai. Donc c'est un programme divin qui est étalé là devant nous et auquel nous participons consciemment ou inconsciemment. Il y a certains qui participent consciemment, d'autres inconsciemment. D'autres, leur souci dans la vie n'est pas de connaître Allah ou de plaire à Allah ou d'exécuter la volonté d'Allah, mais de s'amuser, d'acheter des maisons, des voitures, des vêtements, de voyager. C'est leur destin, chacun son destin. Mais c'est passager, c'est éphémère. On va tous passer. Il y a une ligne à laquelle on va arriver, franchir et passer de l'autre côté. Et tout ce qu'on a de bien matériel dans la vie, on va le laisser ici. Pour d'autres qui vont se le disputer ou jouir avec. Et qu'est-ce qu'on va amener avec nous? Qu'est-ce qu'on va amener avec nous dans l'autre monde? C'est la connaissance que nous avons de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la physique ou des mathématiques ou des lois ou du droit ou même du fiqh. Non, c'est la connaissance divine. Il y a deux sciences à connaître dans la religion. Al-ilm billah wa al-ilm bi ahkam Allah. Connaître Allah ou connaître les lois d'Allah. Celui qui connaît les deux, c'est le plus parfait. Si tu connais Allah et les lois d'Allah, c'est la perfection. Donc, cette connaissance dont on parle aujourd'hui du Tawhid est la plus importante qu'un être humain puisse acquérir dans cette vie. Parce qu'elle va être avec lui dans la tombe et le jour du jugement, comme l'a expliqué Serigne Touba. Et on va maintenant, après, lire exactement ce qu'a dit Serigne Touba.